Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir comme chaque jour quelles sont les énergies du moment, qu'est-ce qu'il y a, quel est le message que je dois vous faire passer, qui est important pour vous. Surtout, alors c'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho, tout simplement. Et puis n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Alors peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certaines parties, mais en tout cas c'est le message. Et si vous êtes là, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a des messages. Donc on va allumer comme d'habitude la petite bougie pour signaler la présence de mes ancêtres qui sont donc mes guides, qui sont là, qui me permettent de vous passer ces messages. On va, puisqu'on est revenu dans nos petits locaux habituels, hein, voilà, ok, j'allume l'encens, voilà, et donc je purifie tout ce qui se passe autour de moi et en même temps je purifie chez vous pour que tout soit clair et que ce message vous apporte un éclaircissement dans votre situation, quelle qu'elle soit. Ok. Comme d'habitude, je vais aller voir un petit texte. Cette fois-ci, j'ai pris Wangari Maathai, Celle qui guérit la terre. C'est un petit texte, voilà, tout simple, un petit livre qui raconte sa vie. Et puis, on ira voir ce que les cartes ont à nous dire. Allez, c'est parti, on se laisse porter. Si vous avez une question, voilà, je ferme les yeux parce que moi aussi, si vous avez une intention, une question, peut-être que ce petit texte vous permettra de avoir une réponse déjà à cette question. Ok, on va prendre ici. Le retour au Kenya et la lutte pour rester debout. Le 6 janvier 1966, alors peut-être que le 6 est un chiffre important pour vous, peut-être que vous êtes né en 1966 aussi, hein, peut-être que c'est ça. En tout cas, il y a le numéro 6 qui est important. Toute sa famille l'attendait. Wangari fut heureuse de revenir au Kenya, une lettre d'embauche à la main. Mais la bataille pour avoir une place et se faire respecter ne faisait que commencer. On lui refusa le poste qu'elle devait occuper à l'université. Le Kenya était indépendant depuis 1963. Tout avait changé. Je finis parce que je trouve que voilà. Elle dut se battre pour trouver un poste dans une nouvelle école vétérinaire. Bientôt, pour compléter sa formation, le professeur Hoffman, avec qui elle travaillait, l'aida à faire un voyage en Allemagne. Ok. Donc il y a ce chiffre 6 qui a l'air important. Peut-être que vous êtes né, encore une fois, je vous le répète, en 1966. En tout cas, il y a quelque chose où on parle de respect, d'écoute, de s'entendre, vous revenez là où vous étiez, peut-être que vous revenez dans la région où vous étiez ou dans le pays que vous étiez, on ne sait jamais. Hein. Et enfin, vous voulez qu'on vous revenez avec des bagages, avec du savoir. Et quelque part, ce que vous espérez, c'est avoir un minima de respect pour vous. Et c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, on va aller voir, j'ai envie d'aller utiliser le tarot, les 21 lames du tarot marseillais pour voir ce qu'il en est. Ok, je fais déjà. Hop, peut-être que... Oh. Alors, on va aller voir avec les 21 lames. Qu'est-ce que l'information? Ok, l'empereur. En fait, l'empereur, c'est celui qui s'impose, moi je pense, qui sait ce qu'il veut, et vous savez ce que vous voulez. Et peut-être qu'il faut faire attention un petit peu dans ce côté à trop vouloir savoir, à trop vouloir vous imposer. N'oubliez pas de rester un peu plus humble. Vous avez réussi, c'est très bien. Vous avez réussi vos examens, vous avez réussi ce que vous vouliez, vous êtes ce que vous voulez, mais n'oubliez pas de faire attention à votre ego. Hein, ne soyez pas surdimensionné par rapport à cet ego-là, à dire ouais, regarde, moi j'ai réussi. Gardez cette humilité qui est en vous, parce que vous êtes humble, et essayez de montrer que oui, vous voulez, vous savez ce que vous voulez, et tant mieux d'ailleurs. C'est quelque chose d'important. Mais n'oubliez pas il faut regarder vers l'avenir, ne pas avoir peur, savoir s'imposer, et vous savez vous imposer, mais faites-le avec douceur. Voilà, le message il est là. Ok. Il y en a, voilà, 2 qui sont tombés. Il y a la papesse. Donc la papesse c'est quoi? C'est la sagesse, c'est le savoir. Tout ce que vous avez en vous, et vous le savez, vous êtes capable intérieurement de le
comprendre. Euh, Moi, j'entends derrière, souvent la papesse, elle cache certains secrets. Elle a en lien avec les choses plus spirituelles, mais elle peut cacher certaines choses. Peut-être que moi, ce que j'ai entendu, en tout cas, ou ce que je ressens, c'est arrêtez de cacher. Vous avez ce savoir, montrez-le. Montrez-le avec douceur, compréhension, mais montrez-le. Ça va, et attendez, vous allez avoir de l'aide pour surmonter certaines choses, pour dépasser ce mur, qui vous amène à un soleil, que ça va être, je pense qu'il faut travailler en partenariat, être aidé par quelqu'un ou simplement avec plusieurs personnes, mais faire un partenariat. Votre savoir, il est important et vous pouvez le transmettre à d'autres personnes, mais aussi travailler ensemble pour pouvoir dépasser certains petits blocages qui vous ont jusqu'à présent empêché de vraiment évoluer. Ben, si vous le faites, vous allez voir, hein, ça va être véritablement le soleil. Ok. En fait, je reviens au texte parce qu'il y a quelque chose qui me revient. En fait, quand je parle d'ego, c'est aussi parce que vous voulez qu'on vous respecte, et je l'entends. Et un peu votre ego, il a été un peu mis à mal, mis à mal par rapport à certaines façons de faire de la part de certaines personnes. Et ce qui fait que vous êtes sur la défensive. Et des fois, dans le système, quand on est dans la défensive, on n'est pas prêt à s'ouvrir aux autres. On a du mal à essayer d'écouter les autres, qui sont aussi parfois une aide précieuse. Et parce que jusqu'à présent, vous avez dû apprendre à faire tout toute seule. Ou tout seul. Hein, vous adaptez, bien sûr. Voilà. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que non, il faut aller aider les autres, ravaler entre guillemets votre ego, ça veut dire votre dire que oui, moi, vous êtes capable, oui, vous en êtes capable. Mais des fois, juste un partenariat avec des personnes, ça apporte un plus qui va vous permettre de pouvoir donner tout votre savoir, partager votre savoir et enfin dépasser ce mur qui jusqu'à présent bloquait un peu certaines évolutions dans votre carrière. Alors on parle de pro, mais aussi dans le personnel, parce que travailler avec plusieurs personnes, c'est des fois utile. Voilà, dans tous les domaines en fait. Ok, donc ici on parle de mort, de surprise, et c'est la lune. Bon, aujourd'hui c'est la nouvelle lune, donc voilà, la nouvelle lune qui va nous faire travailler, c'est la lune en scorpion, qui va nous faire travailler tout ce qui est blessure, des choses qu'on a laissées de côté, qu'on a laissé stagner parce que on savait pas comment faire, et puis là on va aller profondément, comme ici, aller chercher ce qui pince. Vous voyez, c'est comme un crabe ici, hein. Ce qui pince, ce qui nous embête, on va aller le chercher et on va s'en libérer, parce que à la lune, c'est aussi se libérer de ce qui nous fait peur, de ces blessures qui sont là profondément, qu'on n'a pas pu guérir. Il est temps maintenant d'aller les guérir. Tout simplement, cette nouvelle lune va vous permettre vraiment de passer sur un cap nouveau. C'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui commence. Ça veut dire qu'on va se débarrasser de certaines choses qui sont là depuis très longtemps, qui stagnent et que vous n'arriviez peut-être pas à vous défaire, ou que vous aviez du mal à vous défaire parce que c'était des choses qui étaient importantes pour vous. Alors ça peut être, moi je ressens pas que c'est pas obligatoirement une personne, mais c'est peut-être des comportements, encore une fois, parce que je l'ai déjà dit dans certaines guidances, je crois que hier aussi, c'est certains comportements, certaines croyances qu'il faut vraiment, voilà. Cette nouvelle lune, c'est vraiment, j'achève ce cycle qui m'a permis de pouvoir me libérer de tout ce qui avait stagné depuis très longtemps en moi. Je m'en libère et je commence un nouveau cycle sans vraiment avoir la peur, et parce que j'ai enlevé tout ce qu'il y avait en tout cas, j'ai essayé d'enlever tout ce que j'avais au plus profond de moi. Ok. On vous dit bien, hein, voilà, c'est la mort. Alors la mort, ça fait toujours un peu peur, mais vous savez bien que la mort, c'est juste, je fais table rase des choses du passé. Et c'est une renaissance. Ici, si on regarde bien, c'est l'épi qui est là, hein. En fait, ça ressemble comme à un épi de blé, vous savez, qui pousse. Il y a quelque chose de nouveau dans les choses qui ont... Voilà.
C'est la mort de l'ancien vous. Et vous partez vers un nouveau cycle. Alors, cette nouvelle lune, elle est vraiment là, elle va vous permettre de rebondir dans beaucoup de choses. Dans vous, personnellement, mais professionnellement aussi. Donc, on fait table rase de ce qui n'est plus, de certaines personnes qui étaient dans votre entourage, qui n'étaient pas de bonne énergie, quoi, en fait. Vous allez faire table rase de certains principes, et ainsi de suite, puisque quelque part, comme je vous dis, tout ce qui avait stagné dans cette eau, là, ici, qui pinçait, qui faisait un peu mal, ben, vous le libérez dans cette nouvelle lune. Et il y a des choses très surprenantes qui vont arriver, qui vont vraiment, la tour, pour moi, elle a ce côté, voilà, c'est quelque chose de surprenant, il y a quelque chose qui va venir, il y a des gens qui vont vous surprendre peut-être, vous allez en tomber par terre, tellement vous allez vous dire, mais mon Dieu, qui vont vous apporter, moi je me sens un éclaircissement qui va vous permettre de vraiment de guérir de certaines choses. Hein, voilà. Allez, une dernière avec cet oracle-là. Quoi, l'oracle? Non, pardon, le tarot marseillais. Allez, deux autres. Ok, ben voyez, l'impératrice. Voilà, non, la justice, pardon. Pourquoi l'impératrice? Sûrement. Dans ce côté, parce que vous êtes une femme qui sait ce qu'elle veut et ce que vous voulez. Et c'est aussi là, hein, la nouvelle lune, elle va servir à ça. C'est de mettre de vos objectifs, de faire un point dessus et de vous dire, ok, ça c'est encore bon pour moi, ça je veux y aller, ça c'est plus bon pour moi. Et quelque part, vous voyez, vous allez vous rendre justice à vous-même. Parce que moi j'entends, pas besoin d'attendre de demander aux autres, qui va vous permettre de prendre une décision pour certaines choses, de trancher comme avec l'épée qui est ici, pour retrouver le bon équilibre en vous. Voilà. C'est en tranchant sur certaines choses ou certaines personnes que vous allez pouvoir retrouver véritablement votre équilibre. Et ce sera pour vous un sentiment de justice. Pour vous, ce sera juste pour vous. Voilà. Ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, ce que vous allez prévoir, ça va être juste pour vous. Ok ? Et on vous dit, voyez, on ferme un cycle, on va fermer un cycle avec cette nouvelle lune, parce que ici, c'est le battleur, c'est le premier. C'est je recommence un cycle. J'ai des milliers de possibilités qui se trouvent à ma portée. J'ai d'infinies possibilités, d'infinies choses à pouvoir faire. Et je m'ancre bien à ce qui en est. Voilà, je m'ancre à cette terre qui est là, présente. Je suis là, ici, avec ce que j'ai. J'ai en moi les moyens, comme cette baguette magique, j'ai en moi les moyens de pouvoir faire changer les choses. En tout cas, je recommence un cycle en ayant tous les moyens que j'ai acquis tout le long du cycle dernier pour pouvoir créer des choses infiniment possibles, belles, voilà, tout ce que vous souhaitez, en fait, que vous souhaiteriez pour vous. Ok. Je sais. Alors, je réfléchis à quel oracle. Je sens qu'il y a d'autres choses qui doivent être données. Ok. Alors en fait, j'ai une chanson qui vient qui dit parlez-moi d'amour, dites-moi les mots choses tendres. Donc peut-être qu'on va aller voir que là, on a parlé de vous, maintenant on va aller parler d'amour. Hier on parlait d'une pomme d'amour, c'est pour ceux qui m'ont regardé. Si vous n'avez pas regardé la guidance, je vous y invite. On va aller parler d'amour alors, peut-être. On va voir. Ah, en tout cas, vous aimeriez qu'on vous parle d'amour. Ok, on parle de bonheur, hein. Regardez, tout simplement. Vous voyez, vous avez envie qu'on vous parle d'amour, vous avez envie de vivre enfin des moments de bonheur, de joie. Je ressens ça. Je ressens que j'ai envie de vous dire, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez envie, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et en même temps, vous savez que quelque part, l'amour c'est vous, tout simplement. Et votre bonheur c'est vous. Quand on a compris qu'on n'a plus besoin, et c'est ce que vous avez compris, de l'amour de quelqu'un, qu'on peut s'aimer soi-même,
on s'apporte soi-même notre propre bonheur. Et c'est celui-là, parce que souvent on est dans la quête, pendant très longtemps, selon votre âge, mais souvent on est dans la quête de l'amour, de l'amour de l'autre, pour se sentir plus heureux, pour d'avoir l'impression d'être dans un bonheur total. Et souvent, ben, on n'est pas vraiment dans celui-là, parce qu'on a oublié que le plus important, c'est nous. C'est nous aimer, nous, pour atteindre ce bonheur-là. En tout cas, vous avez compris. Hein. Et si vous ne l'avez pas compris, je pense que vous êtes en route à comprendre tout cela. C'est ce qu'on veut vous donner comme message. C'est que le plus important, c'est vous aimez-vous, parlez-moi d'amour, mais parlez-vous d'amour à vous, s'il faut. Allez, voyons, on continue. Ok. Alors, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de vous dire, vous attendiez de l'autre l'amour. Ben, en fait, arrêtez d'attendre que ce n'est pas moi, c'est l'autre qui doit me donner de l'amour. Non, c'est vous qui devez vous donner de l'amour à vous. Parce que l'autre ne peut pas vous donner l'amour. Déjà, il faut qu'il arrive à se donner de l'amour à lui-même. C'est plus on va s'aimer soi, plus il est plus facile d'accueillir l'amour de l'autre pour trouver ça. Alors, je sais pas si vous avez un chien ou pas. J'entends renard aussi. Je sais pas pourquoi. Peut-être que vous voyez un renard. Allez voir la symbolique du renard. Ou alors c'est vous qui avez un chien et votre chien, oui, c'est un animal de compagnie. C'est un animal qui donne de l'amour aussi. Mais n'attendez pas de l'amour de qui que ce soit, d'un animal ou de aimez-vous vous. Donnez-vous de l'amour vous. C'est le plus bel amour qu'on puisse se donner. Je vois qu'il y a eu beaucoup de tristesse. Il y a eu beaucoup de tristesse. Alors, je sais pas, peut-être que vous avez perdu votre chien. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. Ouais. Ah, parlant de ça, j'entends mon chat qui miaule. Ok. Voilà. Oui, il y a le poids des larmes. Alors, il y a quelque chose qui vous a rendu très triste. Alors, je parle de ça, mais moi, je sens qu'il y a eu pas mal vous avez beaucoup attendu de l'amour des autres et ça vous a fait pas mal souffrir. Parce que vous compreniez pas pourquoi il n'y avait pas tout cet amour-là, pourquoi vous donniez autant d'amour à quelqu'un ou à des personnes et vous étiez toujours présente pour ces personnes-là et pourtant vous avez l'impression qu'il n'y avait pas de retour. Et ça vous a mis beaucoup dans les larmes. Ouais. Ok. Ouais, il y a un pardon. Alors bien sûr, hein, toujours. Moi, ce que j'entends, n'attendez pas le pardon des autres. Pardonnez-vous vous, à vous. Peut-être parce que des fois, vous savez, quand on... ou alors, il y a quelqu'un qui doit se faire pardonner et vous attendez ce pardon. Parce que vous aimeriez que cette personne réalise la souffrance ou certaines personnes, la souffrance qu'elles ont pu faire. Moi, j'ai envie de vous dire, n'attendez pas. Pardonnez-leur, mais d'abord pardonnez-vous d'avoir peut-être attendu autant longtemps ce pardon de la part de certaines personnes, qui viendra peut-être à un moment donné, il viendra, hein, mais pas maintenant, parce que vous n'êtes pas prête, ce ne sera pas un vrai pardon qui vous guérira. Donc le seul pardon moi que je ressens, c'est celui qui va vous guérir, c'est celui que vous allez vous donner à vous-même. D'avoir peut-être espéré tant d'amour de la part d'une personne ou de quelqu'un d'autre, vous pardonnez. Et en même temps, ce sera après pardonner à l'autre de ne pas avoir pris le temps de qu'il se pardonne, voilà, ou qu'il vous donne ce pardon. Pardon. Il y a vraiment pardon. C'est important. Parce que je fais que le répéter. Voilà. Mais moi, ce que je ressens, c'est ça. Ce pardon-là, c'est d'abord le vôtre. Donnez-vous à vous-même ce pardon. Après, pardonnez à l'autre. Vraiment, même s'il vous a fait, je l'entends, les pires, ou elles vous ont fait, ou ils ont fait des pires choses, qui vous ont blessé, qui vous ont fait vraiment
du mal, hein, je le vois bien, ça a déclenché beaucoup de larmes. Ben, vous savez, la meilleure façon de, euh, de guérir pour soi et de vraiment lâcher prise par rapport à ce que les autres vous ont fait, c'est pardonner à soi et aux autres. Après, voilà. Si vous attendez leur pardon, peut-être qu'il viendra, mais quand vous aurez fait ce processus-là. Et à ce moment-là, il aura une vraie valeur pour vous, parce que, quelque part, vous aurez fait déjà le cheminement nécessaire pour que tout ce qu'ils viendront de eux soit moins important et moins dans l'attente que vous aviez envie jusqu'à présent. Ok. Ouais. On voit qu'ici, ça va ramener, tout cela va ramener vraiment un calme en vous. Encore une fois, il y a la lune hein, ici. Ce cycle lunaire, c'est avec cette pleine lune, cette nouvelle lune, voilà, pas confondre avec la pleine lune, cette nouvelle lune qui déclenche donc un nouveau cycle jusqu'à la pleine lune, va être pour vous un moment très libérateur, très calme, qui va vous permettre de vous poser et vraiment de trouver ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous, pas pour les autres. Ok. Ici, on parle de destin et de colère. Je sens que il y a plein de choses qui sont arrivées dans votre vie, dans votre karma, qui vous ont mis beaucoup en colère et qui vous ont fait du mal, hein, qui ont déclenché beaucoup de douleur. En même temps, moi j'ai envie de vous dire, pardonnez-vous de cette colère qui est en vous. En fait, elle est justifiée. La colère, des fois, elle est utile parce qu'elle permet de dépasser certaines choses. Mais en même temps, il n'y a pas vous sentir coupable d'être en colère, moi j'entends. Et il y a surtout qu'en fait, oui, j'ai été en colère, j'ai pas fait ce qu'il fallait parce que certaines choses dans ma vie, ce destin jusqu'à présent, n'a pas été, pour moi en tout cas, j'ai l'impression que vous avez dit que ce destin n'était pas rempli d'amour, mais il l'est en fait. Et prenez le recul nécessaire en fait et sortez de cette colère. Sortez de toute façon, vous allez sortir de cette colère parce que vous êtes en plein cheminement pour aller vers quelque chose. Vous voyez, vous faites table rase du passé comme avec la mort. Vous faites vraiment là, avec cette nouvelle lune, vraiment, vous allez enlever tout ce qu'il y a profondément, peut-être une colère profonde qui est là depuis très longtemps, qui va disparaître. Et en vous pardonnant d'avoir peut-être attendu beaucoup de choses de la part des autres parce que on nous a élevés comme ça, hein. On nous a appris que l'amour il vient des autres. Sauf qu'en fait, on devrait nous apprendre, et je pense on apprend beaucoup aux nouvelles générations. D'abord, il faut s'aimer soi. Mais nous, on a grandi avec, avec l'attente des amours de l'autre. On attend l'amour de nos parents, on attend l'amour de notre vie, on attend. Non, on n'attend pas, on s'aime. Et l'amour vient. Plus qu'on ne le pense. Et c'est quand on l'attend qu'il ne vient rarement. En tout cas, on vous parle que toutes ces choses que vous allez travailler vont vous apporter de l'abondance. Ça va rayonner en vous, ça va rayonner à l'extérieur de vous. Parce que tout ce travail que vous allez faire et que vous allez terminer dans ce cycle avec cette nouvelle ligne, vous allez vraiment avoir de l'abondance en vous et autour de vous. Ok, voilà mes petites étoiles. Moi je ressens qu'il y a peut-être pas... Non, je pense que les messages ont été donnés. Oui, je pense que tout est dit. Tout est il y a un sentiment de peut-être que je pourrais rajouter quelque chose, mais c'est à vous en fait, j'ai l'impression. C'est à vous de rajouter votre petite chose, à vous de faire ce qu'il faut pour que ce nouveau cycle qui commence, qui est rempli, vous avez plein de possibilités comme on l'a vu avec le bateleur sur votre table, donc plein d'infinies possibilités de pouvoir amener des choses dans ce nouveau cycle. Et n'hésitez pas à demander, pas de l'aide, mais de travailler en partenariat avec des personnes pour pouvoir briller véritablement et dépasser
ce mur qui vous, jusqu'à présent, vous aviez l'impression de buter devant. N'hésitez pas. Merci encore mes petites étoiles. Alors si vous avez aimé cette guidance, un petit pouce, ça me fait chaud au cœur et puis ça me permet, comme je dis, quand plus il y a de pouces, plus il y a de commentaires, plus l'algorithme partage cette vidéo et plus les gens pourront écouter celle-ci et avoir le message comme vous. Si vous êtes nouveau venu, pensez peut-être à vous abonner pour avoir toutes les autres guidances. Et merci d'être là en tout cas, que vous soyez nouveau ou pas. Et je vous fais plein de petits bisous, mes petites étoiles. Je vous souhaite une bonne journée si vous m'écoutez le matin, un bon après-midi si c'est en début d'après-midi. Et si c'est la nuit, avant de vous endormir, une bonne nuit. À très vite.